Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Et je suis le spécialiste des sciences, invité aujourd'hui pour échanger avec vous. Aujourd'hui, on part pour une exploration assez incroyable, sous les glaces de l'Antarctique. Il s'agit d'une découverte assez folle, un paysage entier, avec ses rivières, ses vallées, qui seraient figées sous des kilomètres de glace. Et ça depuis des dizaines de millions d'années. C'est tout à fait ça, oui. Une équipe internationale a effectivement mis au jour cet immense paysage fluvial fossile. Il s'étend sur à peu près 300 000 km. 300 000 km ? C'est énorme. Oui, c'est gigantesque. Dans une partie d'Antarctique Est, entre la terre George V et la terre de la princesse Elisabeth, pour situer un peu. Imaginez, c'est un peu comme une carte postale d'un monde disparu. Oui, conservé sous près de 3 km de glace. 3 km ? Oui, c'est une technologie radar assez sophistiquée, embarquée sur avion, qui a permis cette découverte. Un paysage entier préservé comme ça ? C'est vrai que ça laisse songeur. Alors, essayons de visualiser un peu. Comment est-ce qu'un tel relief a pu se former? Et puis surtout, comment il a pu rester intact aussi longtemps? Alors, pour comprendre ça, il faut remonter loin, très loin en arrière. On parle d'il y a environ 80 millions d'années. 80 millions d'années. Oui. À cette époque, l'Antarctique, c'était pas du tout le continent glacé qu'on connaît aujourd'hui. Il était relié à l'Australie et le climat était bien plus tempéré. Il y avait donc des rivières qui coulaient, qui ont érodé la roche, qui ont creusé des vallées, façonné des plaines, des plateaux. Et ça sur des millions d'années, hein. Un peu comme les paysages qu'on peut voir chez nous, finalement. Sous nos latitudes. Exactement, tout à fait. Et puis, il y a environ 34 millions d'années, là, il y a eu un changement climatique majeur, un refroidissement global assez brutal. Ah oui. Et c'est là que l'Antarctique a commencé à se couvrir de glace. Et cette calotte glaciaire, en fait, elle a agi comme une immense couverture protectrice. Elle a piégé, elle a préservé le paysage qui se trouvait en dessous. D'accord. Du coup, il a été mis à l'abri de l'érosion, le vent, la pluie, les rivières liquides pendant des millions d'années. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté, pour ce relief. Une sorte de Pompéi géologique, mais à l'échelle d'un continent. Hein. C'est fascinant d'un point de vue scientifique, bien sûr, pour comprendre le passé de la Terre. Mais est-ce que ça a une résonance particulière aujourd'hui, une utilité? Justement, c'est là que ça devient particulièrement pertinent pour notre époque, pour aujourd'hui. Ce paysage ancien, c'est pas juste une archive du passé, vous voyez ? Il est une influence directe sur le présent et potentiellement sur l'avenir. Ses caractéristiques, et notamment les vastes zones plates qui correspondent aux anciennes plaines alluviales, elles jouent un rôle assez inattendu. Inattendu? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elles font? Exact. Ces zones plates sous la glace, elles agissent comme un frein. Un frein naturel à l'écoulement des glaciers actuels vers l'océan. Un frein? Ah. Oui. Moins il y a de pente sous la glace, plus l'écoulement est lent, tout simplement. C'est un facteur de stabilisation de la calotte qu'on ne susprenait pas vraiment à cette échelle, dans cette région précise. Donc, si je comprends bien, ce relief très ancien, hérité d'un lointain passé, il aide en quelque sorte à retenir la glace sur le continent aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est une donnée qui doit être importante, j'imagine, surtout dans le contexte actuel avec le réchauffement, la montée des eaux. Tout à fait, c'est même fondamental. L'Antarctique de l'Est, il faut se rendre compte, ça représente une masse de glace absolument colossale. Oui. Si elle fondait entièrement, ça entraînerait une élévation du niveau des mers de plus de 50 mètres. 52 mètres, j'ai lu. C'est considérable. Voilà. Donc comprendre les facteurs qui contrôlent la vitesse à laquelle cette glace s'écoule vers la mer, c'est essentiel pour anticiper l'avenir. Et découvrir ce frein topographique sous-jacent, ça nous oblige à revoir et à affiner nos modèles prédictifs. Il faut l'intégrer dans les calculs, en fait. Exactement. Il faut intégrer cette donnée pour mieux simuler comment la calotte va se comporter. C'est assez incroyable d'imaginer qu'on peut voir à travers une telle épaisseur de glace. Découvrir des détails pareils sous 3 km, ça paraît presque magique. Quelle technologie a permis ça? Alors la magie, c'est la physique. Les chercheurs ont utilisé un radar très spécialisé. Il était monté sur un avion, un Twin Otter du British Antarctic Survey. D'accord. Et cet instrument, en fait, il émet des ondes radio vers le bas.
Et ces ondes, elles ont la particularité de pouvoir traverser la glace, mais elles rebondissent quand elles rencontrent le socle rocheux, la roche qui est en dessous. Et donc en analysant le retour de ces ondes, j'imagine. Exactement. En mesurant le temps que mettent les ondes à revenir, et puis leur intensité, eh bien on peut reconstituer une carte très détaillée du relief qui est caché sous la glace. C'est un peu comme une échographie, mais une échographie géante, quoi, pour voir la topographie du lit rocheux. C'est donc une cartographie indirecte. Et maintenant que ce paysage est identifié, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes pour les scientifiques? Eh bien, la prochaine étape logique, c'est d'aller voir de plus près. Si on peut dire ça comme ça. L'objectif maintenant, ce serait de réaliser des forages. Des forages? À travers la glace. Oui, pour traverser toute l'épaisseur de glace et atteindre la roche-mère en dessous. Si on pouvait prélever des échantillons de cette roche, et aussi des couches de glace les plus profondes, juste au contact, ça donnerait des informations très précieuses. Quel genre d'informations, par exemple? On pourrait déjà dater plus précisément quand la calotte glaciaire s'est formée dans cette région. On pourrait comprendre la nature exacte de ce socle rocheux, et surtout analyser comment l'Antarctique a réagi aux variations climatiques du passé. En étudiant la glace elle-même? Oui, la glace ancienne et les sédiments éventuellement piégés à la base, c'est une archive climatique directe. Mais bon, c'est une entreprise qui est techniquement très très complexe. Et très coûteuse aussi. J'imagine. Actuelle des glaces. C'est tout à fait ça. Ce paysage fossile, c'est bien plus qu'une simple curiosité géologique. Il interagit vraiment avec la calotte d'aujourd'hui. Il joue un rôle dans sa stabilité. Et c'est un rôle qu'il est maintenant indispensable de prendre en compte pour nos projections, notamment sur l'évolution du niveau des mers face au changement climatique. C'est une illustration assez frappante, je trouve, de la façon dont le passé, même très lointain de notre planète, continue de façonner notre présent et aussi notre futur. Absolument. Et ça amène à se poser une question peut-être un peu plus large. Combien d'autres mécanismes de ce type, combien d'autres interactions entre le passé géologique et puis le climat actuel restent encore cachées, que ce soit sous les glaces ou au fond des océans ou même sous nos pieds, et qui pourraient s'avérer déterminantes pour l'avenir. Une pensée intéressante pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.